Bon, salut tout le monde, aujourd'hui de l'actu Xbox. Bon, on va parler un peu de Xbox pour faire un peu changement. On va parler de Xbox en Europe. Ça a l'air que ça va pas si bien que ça pour Xbox en Europe. Un grand détaillant m'a dit qu'il ne vendait pas tout ce qui avait un logo Xbox. En Europe, ça va mal pour la console. Bon, peut-être que oui, peut-être que non. Je suis sûr qu'il y a un peu de Game Pass en dessous de ça. Alors que les grands constructeurs s'attendent à une année particulièrement calme, que l'industrie ne cesse de se contracter et que les habitudes de consommation évoluent, Xbox semble avoir du mal à passer le cap en Europe où Sony et Nintendo dominent le marché des consoles. Ça, c'est sûr. C'est pas étonnant. Xbox élargit une base de joueurs console qui ne croient plus. Il y a peu, Phil Spencer a fait le point sur la situation du marché et ses ambitions en tant que dirigeant d'une branche désormais colossale au sein de Microsoft. L'un de ses constats est que le marché du jeu vidéo, s'il est plus que rentable, peine à élargir le nombre de consoles vendues de génération en génération. C'est vrai, Xbox, de génération en génération, les consoles, les ventes sont pas au rendez-vous. On serait ainsi, et cela depuis l'ère PS2 sur une base de 300 millions de consoles. La grande différence est que depuis maintenant plus de 15 ans, le secteur se développe massivement du côté mobile. Et oui, les jeux de cellulaire, et évidemment, mais il y a aussi les consoles comme les consoles portables puissantes comme la Steam Deck, la Asus ROG Ally, MSI aussi. Ça aussi, ça pogne beaucoup présentement. C'est fou, j'en ai essayé une Rogue Ali, là, wow! Assez impressionnant, je dois dire, pour l'avoir testé, là. Wouh! Mais c'est sûr que les jeux mobiles ont pris un peu plus d'ampleur. Le secteur mobile depuis 15 ans a pris pas mal d'ampleur. Jouer n'importe où, n'importe quand. C'est pas mal ça, présentement, qui se passe aussi. Comme je disais avec la Steam Deck et compagnie, hein. Celui-ci est leader en termes de revenus générés et les services par abonnement ont modifié les habitudes. C'est en souhaitant de trouver un nouveau axe de croissance que Xbox a lancé le Game Pass, faisant de Xbox un écosystème. Et oui, moi je l'ai dit quand on avait entendu parler de ce service-là pour la toute première fois, une E3, à la E3. Xbox, il est plus juste. Je me suis dit, Xbox devient plus juste un constructeur de console, il est en train de créer un écosystème complet, là. C'est quand même pas rien parce qu'ils ont quand même réussi à faire cartonner le service et de plus en plus de joueurs de Xbox préfèrent payer 100$ par année et jouer à n'importe quel jeu. 100$ par année, je pense que c'est un peu plus que ça pour le gros abonnement, là. Mais ils vont prendre le gros abonnement puis ils vont avoir le droit à une panoplie de jeux. Ce qui est quand même pas négligeable, hein? Vraiment pas négligeable. La firme fournit des consoles optimisées pour ces jeux, mais Xbox est aussi accessible sur PC, sur tablette, sur smartphone. Ah ouais, Xbox, c'est ça. Xbox, là, il est en train de créer, là, d'agrandir son écosystème depuis quelques années. Là, il agrandit son écosystème. En développant sur tablette et smartphone, c'est comme. Puis ça, là, c'est un marché qu'on a tendance à négliger ça, la tablette puis le téléphone intelligent. C'est vrai, là. On a tendance à négliger ça, là, mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui jouent à ça. Comme, on va prendre un exemple, Candy Crush, Soda Crush. Je me demande si ça appartient pas à Xbox, ça, présentement. Pas sûr, mais je pense que oui. Donc, c'est des jeux qui cartonnent présentement sur un téléphone intelligent ou sur une tablette. Il s'agit de la philosophie Play Anywhere, c'est ce que je disais, jouer partout. Une approche que Sony effleure à peine. Pourtant, il a été adopté par des dizaines de millions de joueurs. Le Game Pass
n'a pas autant transformé le paysage que prévu. Ah ben non, parce que quand Xbox a annoncé le Game Pass, tout le monde avait à peu près prédit que ça va être la fin des jeux physiques. Et ça n'a pas encore été le cas. Même présentement, ça n'est même pas le cas encore. On peut acheter des jeux de Xbox en version physique. Mais on sent que Xbox pousse beaucoup vers le numérique. Parce qu'à ce temps, moi, je vais dans des GameStop. Puis, tu sens ce que je vois beaucoup dans les GameStop côté Xbox, ce qui est mis en valeur, ce sont les jeux numériques que tu achètes numérique, la version numérique du jeu. Puis c'est ça qu'ils mettent beaucoup en valeur présentement à Xbox. Ils poussent beaucoup vers le numérique. Mais ça n'a pas changé de tant que ça le paysage de Game Pass. Pas pour l'instant. Avant l'annonce de la sortie de certains jeux sur d'autres sports comme Ground, Hi-Fi Rush, Patman ou Sea of Thieves qui est sorti sur Switch, les rumeurs annonçant la fin de Xbox en tant que constructeur paraissaient crédibles. Et oui, c'était crédible à ce moment-là. Là. Pourquoi tu te casserais le cul à construire des consoles alors que tu as créé un des plus gros écosystèmes de gaming qui existent présentement, tu sais? Puis que cet écosystème-là joue sur tous les terrains possibles. Tu sais, il y a de quoi faire beaucoup d'argent avec ça, quand même. Oui. Signe que le public a du mal à savoir vers quoi se dirige Xbox. Loin d'être ridicule, les ventes de Xbox Series X et S sont vraisemblablement très inférieures à celles de la PS5. On parlerait de 27 millions de Xbox Series pour plus de 50 millions de PS5. Et les grosses cartouches sont Halo Infinite et Starfield qui n'ont pas su pleinement convaincre. Non, malheureusement, le Halo Infinite, il y avait du potentiel. Mais je suis un peu resté sur ma faim. Starfield avait beaucoup de potentiel. Le problème de ce que je dirais de Starfield, le gros problème, c'est que ça prend quasiment 7 heures de jeu avant qu'on rentre dans l'action. Tu sais, tu joues 7 heures, là, puis il n'y a à peu près pas d'action. Ça te prend 7 heures. Faut que tu fasses. Faut que tu ailles 7 heures de jeu pour rentrer dans l'action. Dans Starfield, c'est un peu exagéré. Mais quand même, Starfield, j'ai trouvé que côté graphique, c'était quand même un assez beau jeu quand même. C'était pas. Je dirais que c'était pas de la merde. Tant que ça. Mais il n'a pas su se démarquer, malheureusement. Et c'est un jeu qui a du potentiel. Le matériel Xbox a la peine en Europe. Dans un article publié sur Game Industry, Christopher Drink se veut plus inquiétant encore. Il indique avoir échangé avec un détaillant européen et que ce dernier a déclaré qu'il n'arrivait pas à vendre les produits affichant le logo Xbox. Durant la GDC, deux éditeurs développeurs auraient déclaré qu'il était difficile de justifier la prise en charge des systèmes Xbox. Autrement dit, l'article met en avant le fait que Xbox aurait du mal à vendre ses produits physiques au public et que des éditeurs et développeurs deviennent plus hésitants vis-à-vis de la marque. Ben, c'est sûr, c'est ça. Ça, c'est un des gros problèmes présentement. C'est que Xbox mise beaucoup sur son Game Pass présentement, plus que sur la vente de jeux physiques. Il mise énormément sur son Game Pass. Mais moi, je le vois dans les GameStop présentement. Là. Je le vois là, beaucoup, beaucoup. Ce que je vois on voit les jeux physiques sur une partie de l'étagère ou du présentoir. Puis dans le milieu du présentoir, là, il y a plein de cartes de jeux numériques. Plein de jeux version numérique. Comme Halo Infinite, entre autres, je l'ai vu en version numérique chez GameStop. Puis ils mettent ça en valeur présentement. Et c'est sûr que c'est pas tous les développeurs et éditeurs qui veulent que leur jeu soit juste vendu de façon numérique. Il y en a qui veulent que ça soit vendu aussi en version physique. Puis là, Xbox, présentement, il pousse un peu dans l'autre direction. Selon moi, c'est une erreur de Xbox. Mais vu que l'écosystème de Xbox est rendu tellement gros, mais le problème, plus ton écosystème est gros, mais plus il faut que tu le nourris, plus ça y prend de la nourriture pour fonctionner. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça y prend du gaz, ça y prend du jus pour fonctionner. Fait que c'est ça le problème. Fait que
plus Xbox vend de jeux physiques, c'est moins qu'il y a de gaz esti, qui rentre dans le réservoir pour faire rouler l'écosystème Xbox. En France, il suffit généralement de se rendre dans une boutique ou un rayon spécialisé pour se rendre compte que le matériel Xbox et les jeux physiques se font discrets. Ah oui, 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 même pas juste en France, ici aussi, hein. Je vous le dis. Mais après tout, Xbox mise beaucoup plus sur son abonnement que sur la vente des jeux physiques et de matériel, s'adaptant à un usage de plus en plus dématérialisé, c'est ce que je dis. L'écosystème, là, il coûte cher à rouler présentement. Là. Ça en prend de l'argent pour faire rouler cet écosystème-là. Là. Pas gratos. Là. La situation n'est pas alarmante, mais on sent que Xbox cherche un moyen de briser le plafond de verre pour croître en proposant une approche différente. Un désengagement des éditeurs tiers serait un véritable problème. Ben, c'est sûr, les petits éditeurs, eux autres, ils veulent vendre en version physique parce que c'est là qu'ils vont faire de l'argent. Hein, pas mal plus qu'en version numérique. Là. Puis c'est le fun de posséder un jeu d'un éditeur tiers en version physique, surtout si tu sais qu'il ne sera pas produit non plus en quantité limitée. Hein. Ces derniers étant souvent les grands générateurs de fonds. Oui, en plus, c'est entièrement vrai. En faisant l'acquisition d'Activision Blizzard King, Xbox a déjà réglé une partie du souci. La marque est désormais propriétaire de Call of Duty, une licence qui génère chaque année des centaines de millions, voire des milliards de dollars. Pour Christopher Drink, Xbox pourrait largement profiter de cette année 2024 pour imposer ses exclusivités. On attend notamment Senua Saga, le fameux Hellblade 2, Avowed, Indiana Jones, des titres qui intégreront immédiatement le Game Pass et qui, si succès, ça va faire vendre des consoles si ça marche. Bon, le problème de tout ça, c'est que Xbox mise beaucoup sur le dématérialisé. C'est un problème. Puis il y a encore beaucoup de monde qui aime acheter aussi leurs jeux en version physique, dont moi. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.